un journal de proximité, on est un journal local dédié à un département avec des territoires où vivent les agriculteurs et on parle souvent d'eux déjà dans nos colonnes, mais on les accompagne à longueur de saison en fait sur leurs initiatives et il nous est apparu important de une fois au moins par an les récompenser. Parce qu'il faut que tout le monde travaille ensemble pour cette fierté du territoire sur le département de la Côte d'Or. Quand on est agriculteur, qu'on arrive un petit peu au terme de son activité, le fait de pouvoir transmettre et en famille, c'est quelque chose qui est encore plus fort que quand on transmet à un étranger parce que tout le monde n'a pas la possibilité aussi d'effectuer cette transmission. Et puis on a réussi quelque chose aussi. Oui, enfin, quelque chose en plus. Oui, parce qu'il y a quand même une forme d'attachement à la terre. Et voilà, des gens qui ont des vraies convictions, qui les mettent en œuvre, qui vont au bout de leur projet. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça? Quand on est sur les domaines, quand on est sur les exploitations, on aborde systématiquement ce sujet de la météo. Pourquoi? Parce que c'est derrière les revenus de l'exploitant, c'est son engagement, c'est son travail d'une année qui va dépendre parfois d'un aléa. On était dans une année où c'était presque une évidence en fait de vous inviter. On a un attachement particulier et je sais que vous le partagez en tout cas ce soir. Louis, on est très heureux de vous confier cette conférence. Merci. Une valeur qui est fondamentale quand on réfléchit à la nature. La météorologie étant un bout de cette nature, c'est l'humilité. Le lauréat et le GAEC Manière, représenté par Cyril Manière, sont co-gérants. Ça permet tout simplement, ça vous permet tout simplement de trouver du matériel que vous n'avez pas assez facilement? Du matériel, des services, suivant nos besoins, oui. Ouais. Pas d'avance de trésorerie, on paye une cotisation à l'année. Ouais. Et après, c'est sur la plateforme que tout le travail se fait. Aujourd'hui, il faut toujours se remettre en cause pour recréer de nouveaux produits. On veut encore dynamiser pour recréer cette valeur et puis plus être dépendant des marchés nationaux, quoi, en fait. Le lauréat est la champignonnière de Thamet, représentée par Fabienne Cordier, sa gérante. Nous sommes labellisés de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or. Nous sommes adhérents à Bienvenue à la ferme. L'atelier champignons a pris de l'ampleur et je pense que nous allons être contraints de réduire la partie élevage. L'agriculture ne sera bien que si on a des territoires innovants, des territoires dynamiques. Et là, il faut qu'on travaille région et EPCI pour rendre notre région attractive à tous les niveaux. Le lauréat du trophée innovant pour l'environnement, alors c'est intéressant, c'est la cave des Hautes-Côtes de Nuiton, Beaunois. On est la plus belle, la plus grande, la plus dynamique des caves coopératives de Côte d'Or, parce qu'en fait on est la seule. Donc c'est plutôt facile. Et on est aussi la première structure viticole de Côte d'Or à être labellisée vigneron engagé. Tous les éléments du packaging ont été réfléchis, ont été éco-conçus, donc ça veut dire bouteille allégée, on est sur un papier qui est recyclé, un bouchage 100% français. C'est vraiment être à l'écoute de tous les agriculteurs, les éleveurs, les viticulteurs, vraiment une relation de confiance. Le lauréat, les fermes de l'Auxois, représentées par Michel Villarmet, son président. Les fermes de l'Auxois, c'est 6 agriculteurs au début du projet, rejoints maintenant par 12 autres, et qui approvisionnent donc un distributeur à casier où les clients peuvent à toute heure du jour et toute la semaine trouver les produits en proximité de nos exploitations sans intermédiaire. On veut partager le plaisir qu'on a à produire avec nos clients, quoi. Nous savons tous les jours que le métier d'agriculteur est un métier qui est difficile. Et nous savons que les hommes et les femmes se battent tous les jours pour valoriser leur exploitation. Et c'est ce que nous essayons de faire tous les jours chez Serre France BFC. Le domaine Gillon Frères, représenté par Julien Gillon et Romain Gillon, cousins et futurs co-gérants. C'est un projet qui va se dérouler relativement progressivement. On va essayer de l'axer plutôt rapidement. Mais c'est vrai que, notamment au départ, on restera accompagné par nos parents. Et ça, c'est une vraie chance. Là, on a la nouvelle génération. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir? Un grand merci. Il y a une réelle urgence climatique et économique. De ce fait, l'Europe et la France favorisent les énergies renouvelables, dont le photovoltaïque, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer une solution de complément de revenus dans le domaine agricole. Ce financement permet à l'agriculteur de concevoir un bâtiment métallique sur mesure
qui répondra exactement à ses besoins journaliers. Le lauréat est Secalia, représenté par Mélanie Borneau, agricultrice. C'est un projet de transition énergétique et que les agriculteurs font partie de la solution. C'est un projet d'énergie verte. Tout est fait pour que les nuisances, notamment les nuisances au niveau du trafic routier, soient les plus faibles possibles, avec les plateformes décentralisées sur tout le territoire de récolte. Le 100% Côte d'Or a été fait pour faire la thune aux paysans, c'est-à-dire en vente directe. C'est le but du jeu, c'est essayer que la valeur ajoutée revienne dans les poches de ceux qui bossent et pas forcément de ceux qui vendent. C'est le GAEC du Lavoir, Biodor, Jean-Patrice Olin, et vous allez voir une surprise, et sa fille Alix, qui a une vraie histoire à raconter. Elle a tout de suite eu envie d'aller découvrir un peu la cuisine du chef et voir comment ça se passait dans les cuisines. Ouais, mais elle lui a aussi vendu la lentille, quoi. Et Ouais, pour aller vendre aussi, c'est surtout ça, le truc. Elle avait déjà son idée derrière la tête. J'ai eu cette idée et comme ça nous permet d'avoir développé la marque après. Ouais, bah ok, d'accord. C'est l'ADN des coopératives, c'est justement le partage de la valeur entre tous, pour que tout le monde arrive à s'en sortir et que tout fonctionne bien. J'ai le plaisir d'inviter à monter sur scène la maison Charles Père et Fille, représentée par Pauline Charles, sa présidente. Aujourd'hui, on est en train de construire, de faire construire une nouvelle cuverie qui va nous aider à je pense, essayer de faire d'autres choses en termes de vinification maintenant et continuer toujours dans cet esprit d'essayer d'innover. Et d'apporter votre propre touche. Moi, c'est ça que je veux amener à Paris, c'est ce retour-là. Et puis des soirées comme ça, moi, je reviens regonfler en me disant, bah non, c'est bien toi qui as raison. Parce que quand on voit toutes les initiatives, tout ce qui était salué, et puis maintenant la transmission, c'est de plus en plus jeune. Et puis maintenant, les femmes s'y mettent de plus en plus. Et à mon avis, elles vont apporter énormément. Donc je trouve que tout ça est plutôt très positif. Trophée de l'agriculture pédagogique, le lauréat, c'est La Croisotte, représenté par Pascal Tatini, son chef d'exploitation. Bravo. La terre ne nous appartient pas, mais elle appartient à nos enfants. Pour moi, c'est important de transmettre. Donc, tous les ans, je reçois entre 100 et 120 élèves. Ce qui est important, c'est donner envie au métier, parce que dans les 10 ans, il va falloir trouver du monde dans les campagnes. L'opération de communication, si c'est ça qu'on souhaite faire aussi, elle est complètement réussie. C'est important de le faire. Le lauréat pour cette année est la ferme Fruits Rouges. Une des nouvelles formes, c'est une idée de Camille, puisque c'est une crème de cassis en sélection parcellaire. C'est-à-dire qu'on isole une parcelle qu'on choisit pour sa typicité, et puis on va en faire une cuvée. Travailler avec mon fils, c'est le connaître autrement, comme peu de mamans connaissent leur enfant, parce que travailler avec lui, c'est partager un autre lien, un lien tout particulier. C'est partager le bonheur que nous avons à travailler ensemble, et c'est partager un autre amour, un amour spécial, celui de notre travail. Donc c'est un supplément d'âme qui nous lie et qui nous relie à notre terre-mère. Bravo.